partir du bon pied. Le désert est la terre de la soif, qu'ils se réjouissent, le pays aride, qu'il exulte et fleurisse comme la rose, qu'il se couvre de fleurs des champs, qu'il exulte et crie de joie. Isaïe 35, 1 à 2. Bien-aimés, c'est fort de cette promesse que nous entrons dans le carême. Entrons dans le carême. Oui, il est bon en effet de penser que l'Église nous offre ce temps pour faire fleurir et faire vivifier nos déserts plus que pour arracher les mauvaises herbes de notre vie, de notre cœur. Le Christ nous invite à prêter attention au bon grain plus qu'à l'ivraie. Si cela suppose des ascèses, des temps spécifiques, eh bien, et si l'on peut buter contre toutes sortes de difficultés, c'est surtout le désir de mieux aimer qui aidera à affronter l'aridité du moment et à y reconnaître le temps béni des semailles de joie. Bien-aimés, je ne vais pas là vous refaire toute la définition, toute la pratique du carême, puisque nous avons tout sur les réseaux sociaux. Vous êtes, voilà, vous avez cette possibilité de consulter, et je ne veux pas faire comme les autres. Là, je vous invite vraiment à ce que vous puissiez rentrer en prière, et si vous avez des questionnements spécifiques, n'hésitez pas à le faire. Je prendrai un plaisir à vous répondre. Donc, ces 40 jours, bien-aimés, ces 40 jours de carême qui font référence aux années passées dans le désert par le peuple d'Israël en sa sortie d'Égypte et son entrée en terre promise, ces 40 jours qui renvoient aussi aux 40 jours passés par le Christ au désert entre son baptême et le début de sa vie publique. Oui, ces 40 jours qui symbolisent également un temps de préparation, de nouveaux commencements, un temps de conversion, un temps de maturation. Et oui, au désert, le Christ a mené un combat spirituel dont il est sorti victorieux. Et nous allons à sa suite, bien-aimés. Il ne s'agit pas de faire des efforts par nos propres forces humaines. Il s'agit de nous laisser porter et emporter par le Christ pour aller encore plus loin. Nous sommes invités à nous donner des moyens concrets dans la prière, dans la pénitence, dans l'aumône, pour nous aider à discerner les priorités de notre vie. Oui, bien-aimés, le carême nous incite à nous mettre à l'écart, pour faire silence, pour être réceptif à la parole de Dieu, pour être réceptif à ce que Dieu veut faire avec nous et pour nous. Aujourd'hui, mercredi des Cendres, l'Église nous invite à demeurer dans la prière. Dieu te parle, frère. Dieu te parle, sœur. Matthieu 6, verset 1. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. » Alors écoutons. Au plus profond de notre cœur, mon enfant, il y a en toi peut-être une blessure qui te fait vouloir être toujours premier, parfait, reconnu, préféré, remarqué. Tu es peut-être attiré par tout ce qui est visible, tout ce qui est sensible, tout ce qui est extérieur à toi pour obtenir une satisfaction, un plaisir, une récompense immédiate. Or, ce qui t'attire, t'étire et te disloque peu à peu sans te rendre plus heureux. Tu cherches aujourd'hui à t'unifier pour être davantage avec moi. Ne me cherche pas en dehors de toi-même, te dit le Seigneur. Ne jeûne pas de moi. Je suis là dans ton âme et je te regarde, je t'aide, je t'aime, je t'attends. La récompense que tu recherches n'est pas loin de toi. Ta récompense, c'est le Christ.
il est là, dans le secret, au plus près. C'est d'abord à l'intérieur de ton âme qu'il veut t'aider à mener ton combat contre l'esprit du mal. Avant de vouloir renoncer à l'extérieur par l'aumône, la prière et le jeûne, commence simplement par préférer le Christ à toute chose et à t'établir solidement dans la prière, dans le secret, là où le Père Céleste sème la récompense. Seigneur, accorde à chacun de nous de savoir commencer saintement ce premier jour de carême par le jeûne, entraînement au combat spirituel, que mes privations me rendent plus fort, plus forte pour lutter contre l'esprit du mal. Aujourd'hui, au nom de Jésus, je rachète ma vie, je rachète ma famille, je rachète, et tu peux citer ton mariage, tes biens matériels et spirituels, car il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont dans le Christ. Romains 8, verset 1. Je rachète mon nom par le sang précieux de l'agneau. Seigneur, viens me recouvrir de ton précieux sang. Viens recouvrir toutes les personnes qui accueillent, qui écoutent, qui reçoivent ce message de ton précieux sang. Viens également recouvrir de ton précieux sang tous nos ennemis. Seigneur Jésus, que ce temps de carême, nous puissions avancer ensemble avec toi. 40 pas avec Jésus dans le désert, bien-aimé. Nous sommes ensemble. Avançons ensemble. Je t'invite aujourd'hui à consacrer au moins 15 minutes de prière silencieuse dans ta chambre, auprès du tabernacle, peut-être même aux toilettes, que sais-je, sur ton lit d'hôpital. Je t'invite à consacrer 15 minutes aujourd'hui dans le silence pour habiter en présence du Seigneur et lui dire: Seigneur, je te laisse disposer de moi. Si tu n'as pas encore installé un petit endroit spécifique chez toi, je t'invite à le faire. Installe un petit coin de prière pour donner à Dieu non seulement sa place dans ton cœur, mais dans ton lieu de résidence. Ou peut-être sur ton lieu de travail aussi, dans un des tiroirs de ton bureau. Enfin, voilà. Que tu puisses avoir cet espace qui est dédié. Aujourd'hui, nous sommes invités au jeûne, à l'abstinence, à la prière. Si nous n'avons pas bien sûr des problèmes de santé. Aujourd'hui, gardons un esprit de recueillement, en limitant les paroles vaines, en les évitant même, en gardant que ce qui est nécessaire, en ayant vraiment une attitude de recueillement, de cœur à cœur. Que vais-je offrir durant ce carême? Que vais-je faire durant ce carême?
Je réfléchis à quelle œuvre que je pourrais soutenir, peut-être même financièrement pendant ce carême. Je peux réfléchir à cela. Combien je vais donner pendant ce carême? À qui je vais donner pendant ce carême? Et tu peux tenir ton petit carnet de carême. Prière, pénitence, aumône, pour avoir des points de repère, pour avancer. Et nous nous retrouverons, bien-aimés, à la fin de cette journée. Car voilà le programme que je vous propose pour ce temps de carême. Le matin et le soir. Le matin, on offre la journée. Et le soir, on rend grâce pour la journée. 40 pas avec Jésus. 40 pas vers ma guérison. 40 pas vers ta guérison. Car pour toi, pour moi, Jésus, il a donné sa vie. Il est mort. Et le 3e jour, il est ressuscité. Ne vis pas un carême comme les autres. Prends une décision. Prends une décision. Amen. Ah, Seigneur, je veux te dire merci. Merci pour ce premier jour du carême. Je veux te l'offrir pour moi. Je veux te l'offrir pour ma famille. Je veux te l'offrir pour mon entourage. Je veux te l'offrir pour tous les enfants. Là, j'ai eu beaucoup de témoignages d'enfants qui ont pris une décision et qui veulent, avec leurs parents, vivre d'une façon spécifique le carême. Voilà, sur certaines choses, ils ont pris la décision. Voilà, les bonbons, voilà, mais c'est génial. Je vous invite vraiment à prier pendant ce carême pour la jeunesse, hein, pour les enfants, pour les jeunes, pour les familles. Que Dieu voilà, les préserve, les éducateurs, voilà, que Dieu vous bénisse et vous garde. Voilà. Je vous donne rendez-vous ce soir. Je vous souhaite de passer une excellente journée sous le regard béni de Dieu en ce mercredi des cendres. Seigneur, conduis ma journée. Précède-moi, Seigneur. Précède chacune des personnes qui nous écoutent. Chacune des personnes, et certains d'entre vous qui avaient des souffrances physiques, d'autres morales, psychologiques, spirituelles, que Dieu vraiment, en temps de carême, ce temps de carême soit pour vous un temps de guérison, un temps de libération. Que vraiment cette grâce de Dieu passe dans vos cœurs et dans vos vies et vous libère au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.